On est où, Madame Joly? S'il vous plaît. Alors, nous sommes avenue Rapp, au 19. Et dans cet appartement, le président de Congo-Brazzaville a un appartement. Et cela s'inscrit dans une série de biens immobiliers que nous qualifions les biens mal acquis. Et nous aimerions bien savoir comment ils ont été financés. Et nous pensons que cela doit faire l'objet d'une enquête ici en France pour remplir nos obligations internationales. La France est signataire et a ratifié la Convention anticorruption qui nous oblige à coopérer pour restituer les biens détournés. Bon, là, il s'agit de ce qu'on appelle la France-Afrique, mais est-ce qu'on peut parler d'une Europe-Afrique? Non, cela ne concerne pas tous les pays, cela concerne les anciennes puissances coloniales. Donc ça concerne essentiellement la France et l'Angleterre. Est-ce que ces questions-là, elles sont concernantes au sein du Parlement européen, ou est-ce que c'est le problème des anciennes puissances coloniales? Si vous voulez, moi je pense que ceci est possible parce que les citoyens français ne le savent pas. Et que lorsque cela va être complètement transparent, il va aussi y avoir en France un mécontentement avec cet état de fait. Et en Europe, je pense que cela est encore plus fort. Oui. Comment est-ce que vous pensez que le Parlement pourra transformer le capitalisme? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Le Parlement européen. Oui. Nous sommes dans un système où il est possible d'imposer des réglementations plus sévères. Donc je dirais que ça dépend de la nature des membres du Parlement que les citoyens vont y envoyer. Si on envoie des députés qui ont envie de réglementer mieux l'économie, cela serait fait. Et je pense par exemple que d'avoir une autorité centrale des marchés, c'est quelque chose qui préconise le rapport La Rosière, est extraordinairement important parce que nous avons vu récemment le cadeau fait à Serge Dassault qui a repris Thales sans avoir à faire une OPA. Et cela est un cadeau qui se chiffre en milliards. Et si nous avions eu une autorité de marché européen, ils auraient été moins sensibles au coup de téléphone de l'exécutif. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez plus de chances de le faire au sein de la liste Europe écologique avec une autre formation politique? Mais parce que Europe Écologie entend traiter l'ensemble des crises dans lesquelles nous sommes. Ce n'est pas uniquement une crise financière, c'est aussi une crise écologique. C'est une crise de la biodiversité, c'est une crise du réchauffement climatique et on ne peut plus faire comme si ces problèmes n'existaient pas. Donc pour avoir une chance de préserver la paix, de préserver nos façons de vivre et nos valeurs, c'est urgent d'agir. Et c'est ces 5 années qui viennent là, qui sont extraordinairement critiques. C'est notre seule chance, notre dernière chance. Et donc c'est maintenant. Et il n'y a que Europe Écologie qui entend abandonner le système productiviste qui épuise la terre et qui crée les injustices que nous voyons ici. Donc c'est un programme éthique. Vous pouvez nous expliquer la présence de Maître William Bourdon? Vous êtes venus ensemble, pour quelle raison aujourd'hui? Mais parce que William Bourdon est un avocat qui depuis très longtemps s'intéresse aux questions africaines, qui est le premier à avoir signalé le problème de l'immunité des chefs d'État, d'avoir attiré l'attention des magistrats par exemple. Est-ce que vous vous fréquentiez lorsque vous étiez magistrate? Moins publiquement? Non. Il y avait moins d'occasions de se fréquenter publiquement. Maintenant, on est plus libre de se fréquenter. Mais oui, on se fréquentait. Moi, j'étais avocat et j'ai eu l'occasion de côtoyer la magistrate, Madame le juge Eva Joly, bien sûr. Et donc, ça n'a pas été compliqué de la convaincre de s'associer et de mener des actions publiques dans le cadre de la campagne ensemble? Je l'ai convaincu de rien du tout. Simplement, nos combats convergent aujourd'hui d'évidence et nous avons sur bien des plans les mêmes desseins et les mêmes objectifs, c'est-à-dire un État en France qui cesse de se payer de mots et qui soit authentiquement impartial, neutre et qui garantisse une véritable indépendance de l'autorité judiciaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pensez qu'on peut changer le capitalisme au sein du Parlement européen?
ça serait absurde de dire ça, mais on est dans un monde très complexe, très difficile, où changer les choses implique une mobilisation d'énergie considérable, où il y a des résistances énormes, où il y a aussi beaucoup de défaitisme, de résignation. Il faut chacun essayer, avec ses petites mains, ses moyens, sa compétence, voilà, d'essayer de participer au fait que la mondialisation soit moins inhumaine et d'essayer de réduire les grands écarts permanents entre les effets d'annonce, les gesticulations politiques et puis la réalité de la pratique gouvernementale, que ce soit en France ou ailleurs. Yann Arthus-Bertrand a une formule très jolie, il dit « on n'a plus le temps d'être pessimiste ». Est-ce que vous pourriez la faire vôtre? Non, on n'a plus le temps, on n'a plus le droit d'être pessimiste. On est dans l'obligation, en tous les cas, de l'action et de l'imagination. La force insurrectionnelle de l'imagination, comme disait Madame Mireille Delmas-Marty, qui est une grande professeure de droit. Il faut saluer cette invitation. Merci.